Alors bonjour chers amis, comme je l'avais dit lors de la séance du tutoriel précédent qui était intitulé lecture de phrases / texte, nous avions dit que nous allons nous retrouver pour la séance 5 aujourd'hui, et cette séance 5 va porter sur, bien entendu, l'écriture de la lettre et du mot-clé. Donc c'est l'intitulé de la séance 5. Et on continuera toujours d'étudier le groupe de lettres GLA. Donc il produit le son GLA. Le groupe de lettres GL produit le son GLA. Alors, on va dire en même temps que au niveau de cette séance, la méthodologie est indiquée comme suit. Il s'agira de faire une routine de lecture avec la bande alphabétique au niveau de la première étape. La deuxième étape, c'est l'écriture individuelle de la lettre M. De la lettre. Donc il s'agira de la lettre GLA, donc c'est le son que ça produit, GLA. Et puis, à la troisième étape, l'écriture individuelle du mot-clé. Le mot-clé, c'est une règle. Et bien entendu, on va terminer par une évaluation. Alors, au niveau de la présentation, la première étape, c'est la routine de lecture. Cette fois, au niveau de la séance 5, le support ou l'outil de la routine de lecture, c'est la bande alphabétique. Il s'agira de faire sans le support, donc de réciter le nom des lettres de l'alphabet sans les pointer sur la bande alphabétique, donc sans le support. Donc on le fait à 2 reprises. On va dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. À deux reprises, donc une deuxième fois, et je fais A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors, une fois qu'on a fini cela, on va faire le nous faisons. Alors, nous allons réciter ensemble le nom des lettres de l'alphabet. Allez ensemble, tout le monde. Allons-y. A, B, C, D, E, F, G, allons-y. H, I, allons-y. J, K, K, L, M, très bien. N, O, Ok. P, Q, Ok. R, S, T, U, V, W, Ensemble. X, Y, Z. C'est très bien. Allez, un banc pour la classe. Encore plus fort. Alors, après quoi, nous allons procéder à la phase d'apprentissage du tu fais. Donc, dans le tu fais, on va interroger normalement les élèves. Donc, allez, 6, comment il s'appelle? Aziz. Ok, Aziz. Aziz va réciter le nom des lettres de l'alphabet de A à Z. Puis Aziz, vas-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R, F, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien. Alors, oui. Kofi, allez, vas-y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien. Alors, une fois qu'on a fini cela, on va procéder à... Une fois qu'on a fini cela, c'est bien. On va aller avec la routine de lecture, toujours avec la bonne alphabétique, mais cette fois-ci en présence du support. Le support, on a dit, c'est la bonne alphabétique. Donc, on va présenter cette bande alphabétique. Voilà, voilà la bande alphabétique. Et on va faire la première phase d'apprentissage plutôt. Voilà, première phase d'apprentissage. Donc, on a je fais, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On le fait à 2 reprises. Après, on va mener la phase d'apprentissage suivante que nous faisons. Ensemble, nous allons lire les lettres de l'alphabet de A à Z sur la bande alphabétique. C'est compris? Allons-y, allez ensemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est bien les enfants. Alors, une fois qu'on a fini cela, on passe à la phase d'apprentissage du tu fais. Donc, dans le tu fais, il s'agira d'interroger énormément les élèves afin qu'ils viennent lire le nom des lettres de l'alphabet en les pointant avec la baguette sur la bande alphabétique. Voilà. Donc, on va interroger énormément. Kofi va lire au tableau. Donc, Kofi. A, B, C, D, E, Vas-y. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est bien, Kofi. Bien. Ok, donc on va interroger quelques élèves. Notons que nous avons 5 minutes pour exécuter la routine de lecture. 5 minutes. Ok. Après cela, nous passons à l'étape suivante, qui est l'étape de l'écriture individuelle de la lettre G. Donc, de la lettre, on va dire du groupe de lettres GL, qui produit le son G. Donc, on a GL qui produit le son G. Le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire, il va poser la question suivante. Quelle lettre étudions-nous depuis pendant cette leçon-là? C'est quand on a commencé cette leçon? Depuis lundi. C'est lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Hein? Voilà. Depuis hier, quelle lettre nous étudions? Oui. En lecture, quelle lettre nous étudions? Oui.
Nous étudions quelle lettre? La lettre Gla. Ok, donc le son gla, c'est le groupe de lettres G et L qui produisent le son gla. Ok, donc regardez, c'est bien. Je vais écrire au tableau gla. Voilà. Là. J'ai écrit en script en grand format. Il faut que ça soit beau, hein? J'ai écrit un script en grand format. Le tableau. En expliquant bien mon tracé. Attends. Donc, je fais d'abord quoi? Pour écrire blanc, on fait quoi? On fait un rond, hein? On fait un rond. Après, on fait quoi? On descend. On descend. On tourne. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trait qui descend, hein? Voilà. Un trait qui est vertical, hein? Voilà. Donc, j'écris go. Alors, voilà. On fait ça. On fait un rond. Regardez. Après, à la fin, on descend là. Puis on tourne. Juste là. Là. Puis on fait là un trait vertical. C'est bien. Alors, regardez bien. J'ai tassé au tableau. Vous avez vu? J'ai fait ce tracé au tableau. Voilà. Cette fois-ci, je vais faire le tracé dans l'espace. Hein? Voilà. Je vais faire le tracé dans l'espace en rythmant mon tracé. Alors, dans l'espace, ce sera là. Comme ça. On me voit. On me voit. On fait ça. On fait ça en rond. On fait un rond. On descend. Et le bas. Voilà. Et puis on ferait un trait qui descend, un trait vertical. Voilà. Je reprends dans l'espace. Je fais un rond. Je descends. Voilà. Et je fais un trait vertical. Ça va? Ok. Ensemble, nous allons tracer gla dans l'espace. C'est compris? On va tracer ensemble gla. Gla là. On va tracer ça dans l'espace. Comme moi je viens de le faire. Hein? Allons-y. Allons, tout le monde. Allons, traçons gla dans l'espace. Tout le monde. Ensemble. Allez les élèves, hein, vous tous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un rond d'abord. Hein? Après on descend comme ça. Voilà. Puis on trace quoi? Un trait, voilà. Donc on trace ça, le ga, puis on trace le la. C'est ça, non? C'est le ga et le la qui font le gla. Donc on trace d'abord la, ga, et puis le la. C'est bon? Allons-y. Alors, vous avez vos chiffons. Alors, prenez vos chiffons. On va prendre le chiffon et on va tracer au tableau avec une éponge mouillée. Donc, mon chiffon est là. Hein? Suivez, voilà le chiffon du maître. On va tracer avec le chiffon mouillé. Malheureusement, mon tableau est blanc. Vous ne pourrez pas voir. Alors, le tracé avec le chiffon mouillé. Par contre, si le tableau est noir, on pourra percevoir à travers le tableau noir, hein, les traces de l'écriture. Malheureusement, avec le tableau blanc, ce sera difficile de le faire. Après, et avec le tableau noir, c'est beaucoup plus visible. L'enseignant va interroger un élève afin qu'il passe son doigt à l'intérieur du tracé. Voilà. Passe son doigt dans la trace de
l'éponge mouillée. Voilà. Il lève pas son doigt. Voilà. Et là, cette étape-là, elle est beaucoup plus perceptible et plus manifeste dans les classes du CP1. Au CP2, il n'est pas évident d'insister sur le tracé avec l'éponge mouillée. Voilà. Ça peut être facultatif. Alors, quand on a fini cela, on peut prendre 2, 3 ou 4 élèves afin qu'ils tracent à nouveau avec le chiffon, le doigt, passe le doigt dans la trace de l'éponge mouillée. Alors, par la suite, il s'agira de tracer une portée. Trace une portée. Donc, on va tracer une portée. Voilà. On va tracer une portée. Tracer une portée. Tracer une portée. Et à l'intérieur, on va écrire glas. Donc, il s'agira d'écrire glas. Là. Donc, on va tracer une portée et les élèves, vous aussi, vous prenez vos ardoises, n'est-ce pas? Vous tracez la même chose, regardez la distance, hein? Ce sont 4 lignes, hein? Voilà, ces 2 lignes sont un peu plus proches, celle-là et celle-ci un peu plus distantes, elles ont le même écart. Ces 2 lignes-là. Voilà. Et tracez, écrivez à l'intérieur gras. Allez-y. C'est bon? On a écrit. On a tracé, on a fait. Ok, donc on vérifie, on contrôle. Une fois que c'est fait, on procède à l'étape suivante, qui est l'étape de l'écriture individuelle du mot-clé. Ça, c'est l'écriture du groupe de lettres. Ga et la forme gla, le son gla. Et on va faire l'étape de l'écriture individuelle du mot-clé. Le mot-clé, c'est une règle. Donc, c'est règle qu'on va écrire au tableau. Donc, l'enseignant écrit en script au tableau une règle. Donc, l'enseignant va écrire une règle au tableau. Ça, c'est dans le je. Je fais. Une règle. Ah. Donc, je l'écris là, vous voyez, mais je dois l'écrire sur une portée. Je l'écris là pour que vous puissiez voir, mais je vais l'écrire sur une.
dans une portée plutôt. Dans une portée. Bon, je vais nettoyer là. Bon, voilà, c'est ça que je dois écrire dans une portée. Une. Ré. Dans une portée. Une règle. Voilà, donc j'écris dans une portée. Le mot clé ici c'est règle. Une règle. Bien entendu, il faut écrire avec son déterminant. Donc, une règle c'est U, non. E, ok, pour une. Et puis règle c'est Ra. E, G. La, et puis E. Vous avez compris? Voilà. Donc il faut veiller à bien respecter la taille et la hauteur des formes des lettres. Voilà. Respecter la taille, les intervalles et la forme des lettres. Voilà. Il ne faut pas écrire ici. Ça ne doit pas dépasser là. C'est compris? Allez, ensemble. Nous allons écrire. Moi, j'écris ici au tableau dans ma portée. Hein? Vous prenez vos ardoises, vous écrivez une règle. En script, hein, bien entendu. En respectant la taille et la forme des lettres. Allez. Une règle, c'est U, non. E, espace, on ne colle pas, hein. Il y a R, E, G. Là et E. C'est compris? Allez, écrivez. Alors, quand c'est fini, quand cela est fini, on procède à la phase d'apprentissage du tu fais. L'enseignant dit aux élèves: écrivez sur vos ardoises, sur une portée, c'est bien entendu une portée double ligne, c'est comme ça la portée doit être. Voilà. C'est une portée à 4 lignes et les 2 lignes à l'intérieur d'écart et les lignes au-dessus ne sont pas les mêmes. Voilà. Les lignes au-dessus sont un peu plus grandes, voilà, que celles qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc il faut respecter les écarts, c'est les portées double ligne. Alors, écrivez une règle sur vos ardoises. Dépêchez-vous. Regardez bien que vous écrivez. Ça, c'est le tu fais. Vous regardez, vous écrivez. Pendant ce temps, l'enseignant circule pour s'assurer que chaque élève écrit en respectant les consignes. Mais lui, il n'a pas bien écrit. Laisse-moi voir. Ok. Donc, on procède au contrôle. Ici, dans la phase didactique, dans l'étape de l'écriture individuelle du mot-clé, dans cette phase du tu fais, c'est un travail individuel, c'est vrai, mais c'est la copie qu'on fait. Donc, l'élève regarde l'écriture faite au tableau de une règle et il imite le maître, il fait la copie. Voilà, donc c'est une copie. Alors, à la dernière phase d'apprentissage, la phase didactique de l'évaluation, il s'agira de convoquer la phase d'apprentissage du tu fais. La phase d'apprentissage du tu fais, qui est un travail
qui nous amène à un travail individuel. À ce niveau-là, l'enseignant va demander aux élèves de copier, puis d'écrire de copier d'abord là. Voilà, donc là. C'est ce qu'on a enseigné. Et puis écrire sur une portée une règle. Donc GLOR et une règle sur une portée. Donc il peut faire avec GLOR d'abord et puis il enchaîne avec une règle sur une portée. C'est un travail individuel. Alors, si vous avez bien compris la démarche, la méthodologie de cette séance, je vous invite à nous suivre toujours à travers nos tutoriels et n'oubliez pas de nous envoyer régulièrement vos préoccupations pour que nous puissions à travers des vidéos, des tutoriels, vous montrer la démarche et vous aider dans vos pratiques de classe. Merci et à bientôt.